Alors, sur les Rohingyas, précisément, on a un certain nombre d'éléments. Alors, le plus terrible, c'est, si vous voulez, la quantité, le nombre, puisqu'on dit que maintenant, nous avons dépassé le million de réfugiés au Bangladesh. Bangladesh et Inde, mais surtout Bangladesh. Donc avec tout ce que ça peut vouloir comporter, tout ce que ça peut vouloir dire en termes de désastre humanitaire, puisque cela a été évoqué dans l'après-midi, le gouvernement bangladais n'a pas les moyens d'accueillir autant de réfugiés, donc on improvise. On improvise en mettant en très grave danger ces réfugiés, par exemple sur une île qui est submersible. Médecins du Monde en parlait cet après-midi. C'est-à-dire que voilà, il n'y a rien, on les met dans des endroits où il n'y a aucune installation sanitaire et advienne que pourra, si j'ose dire. Donc on imagine bien que c'est un désastre humanitaire, vraiment, véritablement. Pour ce qui concerne le reste de la Birmanie, si j'ose dire, le reste du Myanmar, alors j'ai évoqué dans l'après-midi le cas des États de l'Est, l'État Kaya en particulier, à la frontière thaïlandaise. Donc là, on a affaire à comment dire ça, des choses extrêmement cruelles. Et on a parlé de crimes contre l'humanité, puisqu'il y a des bombardements, il y a des attaques d'hélicoptères, il y a des attaques mortiers, il y a des mines antipersonnelles, il y a des confiscations de l'aide humanitaire par la Tatmadaw, par l'armée, il y a, bref, tout un tas de choses, enfin, on ne va pas faire une liste énorme, mais qui sont absolument épouvantables et qui provoquent un désastre également humanitaire, vraiment, véritablement. Alors, des recommandations, Amnesty en a un certain nombre, j'en ai énoncé tout à l'heure, je veux bien, pour résumer si vous voulez, la principale, la plus importante peut-être, est l'embargo sur les armes. Parce qu'on sait actuellement que la junte militaire du Myanmar continue à être fournie. Alors, il est inutile de faire une liste des fournisseurs. La première des recommandations, celle qui avait été déjà édictée au moment du drame Rohingyas, justement, à l'ONU, c'était justement de pratiquer cet embargo et de le surveiller. Comme d'habitude, les membres du Conseil de sécurité, il y en a 2 qui ont voté contre. Donc évidemment, la recommandation n'a pas été appliquée. Donc il faut absolument y revenir. Il faut absolument que la communauté internationale fasse tout ce qui est en son pouvoir pour imposer cet embargo. Ça, c'est la première des grandes conditions, si j'ose dire. Ensuite, alors il y en a beaucoup, il y a toutes les recommandations humanitaires, si j'ose dire. C'est-à-dire, en fait, obliger, de quelque manière que ce soit, la junte à accepter que circulent les convois humanitaires et que tous les réfugiés, et voire même maintenant les habitants de Birmanie, puisqu'on est dans un désastre national, puissent avoir accès à cette aide humanitaire. Donc c'est la deuxième grande série de recommandations. Alors après, il y en a bien d'autres, il y en a beaucoup d'autres. J'ai parlé à un moment donné des recommandations concernant la scolarité. On sait qu'aujourd'hui, il y a 12 millions d'enfants qui ne sont plus scolarisés du tout. Donc, une réouverture des écoles. Que la junte tienne ses promesses, puisque elle-même a signé cet accord sur la protection, en gros, des établissements scolaires, condition sine qua non, puisque on sait qu'actuellement des écoles même sont bombardées et incendiées. Voilà, en voilà 3 séries. Alors on pourrait continuer beaucoup parce que évidemment tout cela se décline, je l'ai dit, mais se décline vers la junte militaire, mais aussi vers quelques exactions qu'on sait malheureusement qui arrivent dans des groupes armés. Il y a évidemment tout ce qui concerne le soupçon
plus qu'un soupçon actuellement, de milices qui aident l'armée, dont l'armée se servirait. On parle d'escadron de la mort. Donc, même chose, donner la possibilité aux enquêteurs de faire leur travail, ouvrir les frontières aux enquêteurs des Nations Unies et à tous les autres.